Salut à toi et bienvenue sur Gentescore. Tu regardes cette vidéo parce que tu as entendu parler des systèmes embarqués et tu veux vraiment savoir ce que c'est. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer comment ça fonctionne et pourquoi le domaine peut te faire passer de 0 à un salaire senior en moins de 5 ans. Alors, je suis Lanti Angelin, étudiant en génie informatique et j'ai décidé d'apprendre à concevoir des systèmes embarqués en autodidacte. Sans plus tarder, commençons. Alors, un système embarqué est un ordinateur dédié à une seule fonction, à une fonction précise, et intégré physiquement dans un grand ensemble. Il est soumis à des contraintes de temps réel, de consommation et de fiabilité. Imagine-toi un mini-cerveau qui ne sait faire qu'une tâche, mais qui l'a fait 24 heures sur 24 pendant 10 ans sans que tu t'en aperçoives. Quelques exemples par exemple. On a ta carte bancaire, elle a une fréquence de 8 MHz, 8 kg de RAM et 5 ans d'autonomie. Ta voiture dans laquelle tu roules a entre 50 et 100 calculateurs et plus de 100 millions de lignes de code. Ton smartphone a plus de 20 sous-systèmes embarqués avant même que Android ne démarre. Le résultat, 98% des processeurs fabriqués chaque année finissent dans des systèmes embarqués et pas dans des PC. Passons à présent à l'architecture hardware. Le hardware embarqué comprend un microcontrôleur ou un SoC, de la mémoire volatile, de la mémoire non volatile, des convertisseurs analogiques et numériques, des régulateurs d'alimentation et des interfaces physiques. On prend par exemple un composant qui tient sur ton ongle, on y met un cœur ARM 32 bits, 64 kg de RAM et 512 kg de flash. Et on arrive à consommer moins d'1 mA en veille. Ça, c'est là du hardware. Au-dessus du hardware et de ses composants, on a le firmware. Le firmware, c'est le logiciel permanent qui contrôle le hardware directement, le bootloader, les drivers, et il fait abstraction de la couche matérielle. C'est le traducteur qui dit au silicone, clignote cette lettre, envoie un bit sur l'A2C. Il est écrit en C et il est compilé une seule fois, il ne changera jamais, sauf en cas de mise à jour vraiment critique. Au-dessus du firmware, nous avons à présent le logiciel applicatif. Le logiciel applicatif implémente la logique métier, l'acquisition des capteurs, des protocoles réseau et de l'interface utilisateur. Alors, c'est sur ce logiciel ou bien c'est sur cette couche que tu vas par exemple coder la règle. Si la température est supérieure à 30 degrés, alors on allume le ventilateur. On peut mettre cette partie à jour plusieurs fois en utilisant le Wi-Fi et sans toucher le firmware. Alors, l'un des concepts clés en système embarqué, ce sont les contraintes de temps réel. Un système de temps réel doit garantir une réponse dans un délai déterministe, typiquement inférieur à la milliseconde. Imaginons par exemple un airbag. Tu appuies sur le capteur et tu as 15 millisecondes pour déclencher le gonflement, pas 16 millisecondes, pas 14,9 millisecondes. Le système embarqué garantit ce chiffre quel que soit le scénario, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit en altitude ou en basse altitude. 15 secondes, c'est le temps pour déclencher le gonflement. Nous avons aussi des contraintes de consommation. La consommation, cela, des feux de signalisation que tu vois dans la ville chaque jour, ton four à micro-ondes, ta machine à laver, ton routeur Wi-Fi, tes écouteurs sans fil, les freins automatiques de ta voiture, ta montre connectée et ta machine à café à capsule, ton pacemaker et même ta brosse à dents électrique. Tous ces appareils sont des composants, sont des systèmes embarqués. Ils nous accompagnent chaque jour. Dans chaque appareil électronique, il y a au moins un système embarqué. Alors, dans la conception des systèmes embarqués, il y a en général deux parties. Celui des ingénieurs hardware et celui des ingénieurs software. L'ingénieur hardware va choisir le composant, il va dimensionner l'alimentation, va valider la compatibilité et la température. Pendant que l'ingénieur software, lui, va écrire le driver, optimiser la consommation et garantir que le système embarqué réalise la tâche qui lui est demandée dans le temps imparti. Alors par exemple, il travaille dos à dos. Si le hardware change de référence, le software doit recompiler ces applications. Et si le software a besoin de plus de RAM par exemple, le hardware doit changer de référence. Une seule règle prime dans la conception des systèmes embarqués, les deux parties doivent vivre 10 ans dans un boîtier scellé. Donc il faudra une coexistence entre le software et le hardware pratiquement parfaite. Puisque le moindre kilo d'espace est important et le moindre milliampère d'énergie est aussi extrêmement important. À présent, parlons un peu des chiffres. D'après le European Tech Report de 2026, on attend 75 milliards d'appareils connectés d'ici 2026. Une voiture autonome standard possède à elle seule 3 000 € de composants embarqués dans le véhicule. La santé est connectée. Pratiquement 20% des startups French Tech lancent un produit embarqué. Le résultat, 40 000 postes vacants en Europe et un salaire urgent pouvant s'élever jusqu'à 42 000 € et senior autour de 70 000 € et plus. Alors, pourquoi ces statistiques impressionnantes? Premièrement, la demande est insatisfaite. Les écoles forment environ 5 000 ingénieurs embarqués par an. Pourtant, le marché demande environ 12 000. Le calcul est rapide. Tu es recruté même avant même d'avoir fini ton portfolio. Deuxièmement,
Nous avons aussi la barrière d'entrée qui est très faible. Avec 15 euros, tu peux déjà avoir une Blue Pill, 100 euros pour le breadboard et 0 euros pour les logiciels open source avec des documentations. Tout est gratuit, la majorité des logiciels sont open source. De plus, il y a déjà une communauté de plus de 50 000 réponses sur Stack Overflow. En 2026, il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas se lancer dans les systèmes embarqués. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur cette chaîne? Sur cette chaîne, je vais tout simplement documenter ma progression et mon apprentissage sous forme de tutoriels et de vidéos présentatives. Donc, je vais commencer par l'électronique, puis de la programmation, des microcontrôleurs, les hard tools, les guides, les soft skills et les protocoles. Bref, je vais présenter tout le parcours, tout mon voyage à travers le système embarqué, de zéro jusqu'à professionnel. Donc, alors rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au cœur de la tech. Salut, votre Tadé.